C'est tellement de la merde ce que vous faites maintenant. Merde. Donc j'ai failli me tuer, c'était magnifique. Ah putain. Ah, je suis trop content. On va cramer l'embrayage. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale et nostalgie parce que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Aujourd'hui, on va retrouver GMK. Il va nous présenter les voitures de sa collection. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette trend qui a eu lieu il y a pas longtemps, 2016 versus 2026. Et moi, quand j'ai regardé les miennes en 2016, c'est les premières vidéos qu'on a faites ensemble et les premières vidéos de Georges sur YouTube. C'était avec moi, avec son RS6 quand il n'était pas encore camouflé. Je propose qu'on le retrouve tout de suite dans son parking. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur World Supercars. On est désormais plus de 450 000 grands passionnés d'automobile sur cette chaîne. Alors si comme moi, vous aimez les voitures qui vous font dresser les poils des bras lorsqu'elles démarrent, je vous invite à vous abonner et à mettre un pouce, ça soutient vraiment. Les clés sont là. Dans la sacoche à 10 millions. Ah, putain, non, 10 millions, j'ai exagéré quand même. C'était pour YouTube. Ouais, bah ouais, parce que mettre 5 ou 6, ça fait un peu... Ça fait un peu pauvre. Non, mais ça fait le mec qui a compté à l'euro près, tu vois. Putain, Mais non, mais après, j'ai d'autres cas. ça m'énerve à chaque fois qu'on fait une vidéo, c'est en contre-plongée comme ça. Ah ouais. Tellement Mais c'est long. on est un peu relou à gérer cette caméra. Attends, je vais me mettre plus haut comme si je Moi, je faisais ta taille. plus. Et puis quand t'es en voiture, elle store. Ah, ça c'est le truc dans les virages, c'est ça, ouais. Comment Bon. tu vas, Georges? Bah ça va, je suis content de faire une petite vidéo avec toi. Ouais, on s'est croisés avant-hier, je crois. On s'est croisés avant-hier, on se croise souvent. On se croise souvent, mais enfin, on avait fait nos premières vidéos en 2016. Mais je pense que la première fois qu'on s'est croisés, c'était peut-être 2015 ou 2014 chez Akram à Paris. Ouais, ça peut... Mais Oui, exact. Random total, on se connaissait pas. C'est vrai que ça fait un bout de temps que tu fais des vidéos. Moi, je regardais à l'époque, je regarde toujours, et je trouve que tu fais des trucs franchement sympas. Et Merci. t'es invité par des grands constructeurs et tout. Et franchement, quand je veux regarder une vidéo de voiture pro, avoir un vrai review, je regarde ce que tu fais. Moi, c'est devenu un peu du lifestyle, et puis j'ai pas les connaissances techniques que vous avez vous, tu vois. Donc c'est vrai que avant d'acheter la SVJ, j'ai regardé la vidéo que tu as fait sur celle d'Enrico. Ah bah la sienne était un peu particulière, ouais. Et je crois la Scuderia, tu as fait une vidéo sur une Scuderia aussi, non? Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Ah voilà, j'ai regardé une vidéo sur une Scud aussi, avant d'acheter du coup la Scud ici. J'en avais fait une avec une noire, une avec une rouge dans Paris, mais celle dans Paris, je crois, la rouge, je l'ai mis en privé, la vidéo. Ouais, c'est possible, ouais. Les vidéos en ville maintenant, Ouais, t'as raison, faire attention. Ouais. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais en tout cas, et c'est pour ça que je suis content de revenir sur la jeune chaîne, ça me rappelle les souvenirs. Parce qu'à l'époque, t'es un des gars aussi qui tu m'avais mis en avant, parce que t'étais plus gros que... Enfin, t'étais plus gros dans le sens... T'avais une belle audience. Ouais, j'avais déjà quelques années de YouTube. Ouais, du coup, donc non, j'oublie pas, et je suis content de... La vidéo de la RS6 qui a aussi disparu de YouTube, ouais. mais bon... Ah ouais? Ah, il y a une Ouais. vidéo sur la... C'est quoi, c'est moi qui t'avais demandé de l'enlever ou c'est toi qui l'avais enlevé? C'est toi? Ah, c'est moi qui t'ai demandé... Ah, putain, des fois... Ah, peut-être on la remettra, Ouais. je te je l'enverrai. suis pas sûr. Non, on en refera une si tu veux, mais je suis pas sûr qu'on remettra celle-là. Mais en tout cas, non, du coup, voilà, ça me fait plaisir de te recevoir dans le jeune parking. Le jeune parking du casino. Il manque quelques voitures, malheureusement, parce que c'est assez compliqué de mettre toutes les voitures au même endroit. Mais on a quand même une petite partie là, et on est à la voiture d'un très bon ami à moi qui est là aussi, qu'on pourra montrer, je pense. Ça On va pouvoir montrer tout le line-up, et puis après, tu m'as dit j'ai le droit d'en choisir une, et on fait un tour avec. Une, à condition qu'elle ait de la batterie, parce qu'il y en a pas mal qui n'ont pas de batterie là. Ouais, donc, mais t'en choisis une. Je sais pas, il y en a une que t'as jamais fait par ici, dans celle-ci ou non? Alors, que je regarde... Pista Spider, je pense que j'ai jamais fait. Ah, Pista Spider, jamais fait? Non. Aventador SV Roadster, t'as fait? Roadster, non. J'en ai essayé une en coupé il y a pas longtemps. Un Roadster, c'est autre chose. Ah, tu me chauffes là. Après, En vrai, je t'aurais peut-être dit j'étais... GT2 RS, t'as fait? Ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Je suis amoureux de cette voiture. C'est un monstre. Ah, c'est fou. Est-ce qu'on commencerait pas Vas-y, par là-bas? commence où tu veux, frérot. Alors bon, il en manque quelques-unes, mais on a quand même des petites pépites. Moi, ça aussi, j'adore, mais bon, on va leur en parler de toute façon. Mais je te laisse commencer dans l'ordre que tu préfères, c'est toi le On va chef. toutes les faire, mais il y en a une qui manque quand même. D'ailleurs, sa place, elle est peut-être là. Félicitations pour ta compétition. Ah, la compétition, ouais. En fait, le problème, batterie lithium, 4 jours sans rouler, sans la brancher, elle est out. Ah ouais? Donc du coup, je suis obligé de la mettre dans... Merde. Parce que j'ai d'autres parkings aussi où j'ai des prises. Et, du coup, ici, tu peux pas les brancher, les voitures? Non, ici, regarde, il y a 0 prise derrière. Donc ça tient, frérot, elle a 700 kg de batterie, donc elle met genre 6 ans avant de tomber en panne de batterie. La RS6, ça tient très bien. La Scud,
Ah, bah peut-être tu veux pas toutes les montrer. Bon, on le dira au cas par cas. Mais disons qu'il y a des voitures sur lesquelles il y a des coupes circuits. Ouais. Mais Comme- plutôt les anciennes. Bah, comme la Scoot, où dans Ouais. le coffre, tu as un bouton, tu fais ça et tu peux la laisser 10 ans, ça va pas consommer d'électricité. Ah ouais, C'est ouais, bien, non, là, je te montrerai, tu verras. Mais du coup, on peut commencer, frérot, par ce mastodonte. Le Baleno, Ah, la ouais, M5. M5, ouais. J'aime beaucoup. C'est un peu le daily parfait, confort, TGV. C'est ça. Et tu sais quoi, je trouve que tu sens pas le poids. C'est vrai. Au début, sur le papier, je me suis dit, putain, mais quel Ça dos. fait quoi, 2 tonnes 3, 2 tonnes 4, un 2 truc comme tonnes ça 4, c'est quasiment, faut le permis poids lourd. C'est-à-dire que tu montes à 4, tu es au-dessus de 3 tonnes 2, tu vois, Ah non, non, faut le permis poids lourd. Mais c'est quand même une excellente voiture. C'est vrai que les voitures, elles sont de plus en plus lourdes, mais ils arrivent à trouver des artifices un peu, les constructeurs, pour masquer le poids. Là, j'étais sur la présentation en studio de la nouvelle RS5, 2 tonnes 4. Putain, c'est énorme, frérot. 2 tonnes 4. Et il y a eu des posts sur Instagram de, je sais pas, de journalistes, genre Top Gear ou quoi, qui ont mis voici toutes les voitures qui sont moins lourdes qu'une RS5. Ouais. Et t'as des camions, des trucs, Ah des ouais. machins. Bah, c'est comme ça à l'époque. Un Sprinter, c'est moins lourd. Mais il y a, je sais pas, au moins 300 kilos de batterie là-dedans, quoi. Ah, non, je crois que c'est plus. Je crois que c'est 400-500. Alors, quand tu as la batterie pleine, ça va. Mais quand tu n'as plus de batterie, bah, tu as le V8 de 585 chevaux. Et Tu as 400 kg de batterie. Et ça répartit la gravité de la voiture bizarrement. Par exemple, l'équilibre, j'ai ouais. un gars que je connais, il avait un Urus Perf. D'ailleurs, il manque mon Urus Perf ici aussi. Il manque 4 ou 5 voitures. Il a pris le SE. Et en fait, il s'est craché avec parce que tu as tellement d'inertie, tu as tellement de poids en plus derrière que ça change toute la Ah ouais. façon de conduire la voiture. Ça la rend en fait inconduisible. Donc bon. Mais sinon, c'est une excellente voiture. Hein. C'est hyper confortable pour faire de la route et tout. C'est ouf, tu vois. C'est hyper polyvalent. Ouais. C'est vrai que l'intérieur, en revanche, quand tu vois le RS6 qui a maintenant, les premiers c'était 19, on est en 2026, ça fait 7 ans. On dirait pas que c'est une caisse qui a quasiment 7 ans. Ah, il la change cette année, la RS6. Ouais, il a changé cette année, ouais. Je sais pas s'ils vont mettre le V8 hybride ou V6, je pense V8. V6. Mais je pense pas que c'est une voiture que je vais garder, le RS. En fait, à la base, quand Audi m'a vendu la GT, que j'ai revendue d'ailleurs, ils m'ont dit c'est la dernière RS6, la prochaine sera électrique. Et en fait, la prochaine n'est pas électrique, elle est hybride, donc tu as encore du thermique. Donc, Ouais, c'est un évidemment, hybride rechargeable comme la M5. que je vais sûrement acheter. Donc, du coup, celle-là, j'ai pas d'utilité de la garder. Moi, j'avais fait en fait l'ultime, pour ça qu'elle s'appelle la Legacy GMK, parce que je me suis dit c'est le dernier RS6 qui est thermique. Mais s'il y a une nouvelle qui arrive, j'ai déjà parlé à Daniel, on est en train de préparer un kit one of one sur une nouvelle RS6. Et la Legacy, du coup, celle-ci, elle a les 1000 chevaux ou pas? Non, la 800. 800. Parce que je crois que chez Abt, quand ils font... il y avait un truc Legacy, moi j'avais essayé une RS7, je crois que c'était... T'as 1000 en fait, c'est toi qui Ouais. choisis. Ah, Normalement, tu choisis, c'est 750. c'est en fonction de ce que tu veux. La Legacy de base, c'est 750. Moi, je vais demander la 800 parce qu'elle a les trous qui sont plus gros, tu vois, dans le pare-choc. Ah ouais, elle respire, elle. Les entrées, tu vois, elles sont plus grosses que sur une Legacy normale. Donc elle, c'est une one of one. Il m'a fait un truc un peu bâtard parce que là, j'ai le pare-choc avant de la 1000 chevaux en fait, tu vois. Ok. Ça. Tu vois, ça, normalement, sur l'autre, ça s'arrête là et là. Enfin, c'est moins gros, tu vois. En fait, on a fait J'aime un bien le intérieur, contraste comme ça. tout orange, sans surpiqûre noire. Et au début, le gars chez ABT m'a dit, mais t'es sûr sans surpiqûre? J'ai dit, regarde, on fait tout Hermès. C'est-à-dire orange surpiqûre. C'est le orange Hermès? Ouais. Bah, c'est pas du cuir vraiment Hermès. Oui, oui, mais la couleur. Ouais, ouais. Voilà, c'est le orange caché Hermès, quoi. Après, à choisir entre la M5 et la RS6, je préfère quand même le RS6. C'est plus quoi? Plus vivant? Plus vivant, plus léger, parce que l'autre, tu sens quand même un peu le poids sur les dodanes, frérot. Quand elle repose, tu sens que l'amorto, il est en... Tu vois. Ah ouais. Mais le RS6, c'est quand même plus léger à conduire avec les roues directrices que la M5 a aussi, mais c'est plus dynamique, disons. L'autre, c'est une grosse autoroutière pour manger des 1500, 2000 bornes dans la journée, tu vois. Mais la M5, tu peux la passer en Pro-Pu, pas la RS6. Ouais, mais bon, la M5 en Pro-Pu, je sais pas. Hein. T'oserais pas? Pas sûr. Bah, avec le poids, les batteries, la répartition des masses un peu bizarre et tout, je suis pas convaincu que ça soit la meilleure des choses à faire. Mais c'est vrai que oui, la RS6, c'est un quattro permanent qui est d'ailleurs bien meilleur en termes de 4 roues motrices que le X-Drive. Ouais. Le quattro de chez Audi. Bah, Audi, ils sont forts pour le 4 roues motrices et faire un truc safe et tout. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'en Suisse, ils roulent tous en... Tout l'inverse de... C'est la parfaite transition. Ah bah ouais, là... La là. Scoot. Mais j'adore cette voiture, mec. C'est... Ah bah, c'est J'adore. intense comme voiture. J'adore cette voiture. Déjà, le look. Est-ce qu'on dirait une caisse de 2008? Ah mais alors casque ça, qui a le 20 design des ans. voitures, comme ça, on pourra en parler un moment, mais... Alors, dis-toi que celle-là, c'est l'ex-voiture de Giovanni Rana, le gars qui fait les raviolis, là, qui a une très belle collection de Ferrari. Et la chance que j'ai eue, bah, c'est que déjà, elle est noire. Il y en a très peu qui sont noirs avec les bandes, parce que pour moi, une Scoot, il faut absolument les bandes. Et elle a que 12 000 km.
Ok. Parce que je suis maniaque des kilomètres et t'as plein de scouts qui ont 50, 60, 70 000 kilomètres, j'aurais pas réussi, tu vois. Tandis Ouais. que celle-là... 12 000 bornes, c'est vrai que pour une caisse qui a 20 ans, Ouais. Ah, c'est rien. elle a pas beaucoup roulé. Ah non, c'est rien. Mais suffisamment pour pas être un truc de grange, tu vois. C'est ça. Parce que c'est vrai que les caisses, quand elles roulent pas, tu sais, t'as pas l'huile qui passe dans les durites, dans les trucs, donc ça Ça sèche. les abîme, ouais. Et ça- Ouais. Donc elle a quand même roulé, mais tu vois qu'elle est dans un état... Moi, franchement, je trouve que c'est une des caisses les plus vivantes qui existent. Ah bah oui. Avec la SV, qui est un peu, du coup, dans la même lignée, parce que, du coup, c'est pour ça qu'elles sont côte à côte. Ces deux caisses, en fait, pour moi, c'est un peu deux équivalents en termes de rustique et de violence, tu vois. Ouais, c'est des trucs vivants, elles sont pas parfaites, mais elles sont intenses. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai dû me séparer. En fait, j'ai eu le choix. Quand j'ai acheté la compète, j'ai eu le choix de me séparer soit de la SV, soit de la SVJ. Il y avait 150 000 € d'écart. La SV est un peu moins chère que la SVJ Roadster. Et moi, j'ai toujours dit que je préférais la SV à la SVJ. Et donc, du coup, naturellement, je me suis séparé de la SVJ, même si je la regrette un peu. Regarde, La Roadster, là la Roadster, la dorée. la dorée, ouais. Mais je peux pas accumuler les bagnoles jusqu'à prendre tout le parking de Monaco. Donc, des fois, j'ai des choix à faire. Et je suis très content d'avoir gardé la SV. La SV. Mais en tout cas, ça, quand c'est sorti en 2016, Il y a 10 j'en ans. rêvais. Ouais. Ça veut dire que c'était mon rêve de voiture. D'ailleurs, j'ai encore une vidéo dans mon téléphone où j'étais allé chez Range à Monaco, ils en avaient reçu une, je sais pas pourquoi. Et j'étais resté devant avec la clé, je m'asseyais dedans, je filmais tout dedans. Ça, c'est vraiment la caisse qui m'a fait le plus rêver, je crois que c'est elle. Et c'est pour ça que même si c'est moins bien qu'une SVJ à conduire, déjà, elle est moins parfaite, entre guillemets, donc c'est aussi ça. C'est comme moi, tu vois, avec ma sale gueule, je suis pas parfait, mais on peut dire que j'ai du charme, tu vois. Même si je suis loin d'être parfait. Ben ça, c'est un peu pareil. En fait, c'est ces défauts qui vont la rendre attachante, cette voiture. Ouais. Après, c'est vrai que la SVJ, parce que j'ai fait l'essai d'une SV coupée il y a pas longtemps, Ouais. et c'est, comme la SVJ, c'est un camion, mais la SVJ, c'est vrai qu'elle a les roues arrière directrices, donc c'est un peu moins un camion. Les deux sont faites plus pour cruiser que pour rouler C'est en ça. sport. Bah, c'est voiture de connard qui roule en ville avec le toit ouvert, hein. C'est typiquement ça. Ouais, tu ça, vois. ou faire des 0 à 300 en Ouais. sortie de péage. Mais même 0 à 300, c'est nul. Hein. La vérité, moi j'étais à Dubaï avec mon pote qui a une SVJ 63. On se prenait des pilules par des caisses qui avaient moins de chevaux. Parce qu'en fait, il y a tellement de pertes avec la boîte et tout. La boîte est tellement antique que tu Ah oui, perds oui. peut-être 20% de ta puissance à chaque passage, Ouais. tu vois. Et puis le V12 Lambo, il est un peu creux à, Ouais. à bas régime, Ouais. mi-régime. Hein. Faut vraiment taper haut dans les tours, sauf que la boîte est tellement longue Ouais, que bah. t'arrives tout de suite à C'est une 200 daube. fond de deux. C'est ça, ça veut dire... C'est un sur- dinosaure. Je pense sur le Nürburgring, un mec en Mégane RS avec une petite prépa châssis moteur, il te met une pilule bien comme possible, il faut, tu vois. c'est avec, possible. ça, c'est ouf. Le SV... Ah, le sticker En SV fait, la police d'écriture, tu vois, ça reflète, je trouve, vraiment la philosophie de la voiture, quoi. Le truc, il est affûté, il est splendide. Et j'aime beaucoup l'aileron. Mais du coup, ouais, et puis tu vois, la SV a tous les carbones mat d'origine, Ah oui, et ça, tu peux pas le changer. Mais alors, t'as des mecs comme Raoul qui ont fait du ad personam, c'est beau, mais moi, je trouve que tout mat, peinture mat, carbone mat, c'est oufissime. là vraiment, à partir de la Scoot, on commence sur les caisses vivantes et intenses. Ouais, bah ouais. Là, à la spéciale, c'est pareil. Hein. Spécial sans bande, Alors, je regrette le fait que j'ai une spéciale qui a pas les bandes. ça peut se rajouter facilement. Ben, ça peut se rajouter, mais ça irait pas avec la config de la voiture. Ça dépend. Tu peux mettre, moi, tu sais quoi, je mettrais des bandes, parce que c'est pas un Argento Nürburgring, ça c'est un gris un peu plus foncé, non? Ouais, j'ai oublié le gris. Putain, d'ailleurs, je me suis bien garé. Oh là là, j'ai collé les rétros. Hein. J'ai été bon, j'ai pensais même pas que- fait exprès. Je pensais que t'avais fait exprès, Non. je t'ai vu te garer. Non, non, non. T'as non, fait, c'est t'as fait une Raoul, là. Ouais, j'ai fait le Raoul, frérot, mais sauf que moi, c'est pas au talent, c'était pas fait exprès, contrairement à lui. Mais non, alors, moi j'aime bien la config de cette voiture comme ça. Alors, c'est vrai que si elle avait les jantes noires, j'aurais pu mettre des bandes noires. Mais, et puis en plus, le problème de ces caisses-là, c'est que maintenant, faut plus les toucher. Parce que dès que tu dénatures le truc, c'est fini. Elle est plus classiquée, elle est plus machin, elle est plus. Ouais, je mais sais si pas tu quoi. mets des bandes covering, ça peut aller. Moi, je mettrais Non, des bandes covering, je peux pas. Argento Nurb Non, sur le gris. Ouais, Gris clair sur gris Mettre foncé. du covering, frérot, j'arrive pas. Ah bah, tu prends un pinceau dans ce cas-là. Et... Non, mais il faut l'emmener chez Zanazzi, mais sur la plaque option, il n'y a pas les bandes. Donc la voiture, les gens vont se dire, elle n'est pas Ah. d'origine, ça a été repeint. Et le problème, quand tu fais les bandes, ben, c'est qu'il faut tout revernir. Covering et l'enlever le jour où tu la vends. non, j'aime pas. Parce que Ouais. tu sais, ça fait une surépaisseur. C'est vrai. Soit sur des... En fait, à l'époque, j'étais fan du covering, fan de faire des petits trucs tuning, tu sais, les Mhm. lignes sur les diffuseurs et tout. Et puis t'as mûri. Ouais, c'est ça. Et mon goût a évolué. Et en fait, je n'arrive plus à modifier une voiture, sauf si c'est fait par ABT ou Mansory ou machin. Mais genre moi, quand Par une voie officielle, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Mais tu vois, là, je me verrais pas mettre des bandes en covering. Ça me dégoûterait de la voiture. Je me dis, elle est comme ça, c'est fini. Elle est dans son jus. C'est une config un peu GT3 Touring. Tu vois ou pas? Ouais, sans les bandes, ouais. T'as la config GT3 RS, c'est la rouge bande Nart.
Et là, tu as la config GT3 Touring pour un jeune notaire parisien, frérot, qui a pas trop envie d'attirer l'œil, rouler dans une Ferrari rouge. Il prend ça, tu vois. C'est la spéciale la plus classe possible, quoi. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, à l'intérieur, tu as le tableau de bord qui est en cuir et pas en Alcantara. Ah. Bah oui, parce Ça, que je savais normalement, pas ça. elles ont tout tableau de bord Alcantara et tout. Et celle-là, elle a le tableau de bord en cuir, tout qui est en cuir, en fait. Ah ouais. Tu vois. On aperçoit la surpiqûre grise ou blanche. C'est blanc, ouais. C'est un blanc-gris, c'est un blanc Avec cassé. les sièges, par contre, les sièges sport avec le tissu, ça j'aime bien. J'adore. Et elle a le toit aussi, le ciel de toit, qui est comme la partie du milieu des sièges. Pas mal. Elle est bien équipée, tout le carbone, tu vois. Elle a le carbone ici, elle a le carbone là sur la petite lame aussi devant. Ah ouais, en Puis bas, là. C'était une des premières qui avait le DRS. Hein. Enfin, c'était pas vraiment un DRS, mais c'est d'autres Ah, les plaques petites, qui les petites s'ouvrent. trappes qui s'ouvrent là. Tu vois, regarde, tu peux voir d'ailleurs. Ouais. Qui s'ouvrent sur les côtés là. Une espèce d'aéro, active, passive. Pour aller refroidir les disques et le freinage. Ah, c'est pour le freinage. Ouais. C'est facile à rouler en plus. C'est facile Beaucoup à plus rouler. facile qu'une Scoot. Ah ouais. Ah, une Scoot, c'est dangereux, mec. Hein. Et puis tu sais que la vitesse de passage de rapport de la Scoot quand t'es haut dans les tours est très rapide. Ah ouais, 60 millisecondes. Ouais, c'est ça. Ah, toi, tu connais les... Tu vois, ça, c'est le côté World Supercar que moi, je suis inculte comparé à lui, mais il connaît même les temps de passage de rapport. Tandis que quand t'es en dessous de 4000 tours, t'as le petit bam comme Ouais. ça, mais dès que t'es au-dessus, c'est bam, Ça te met une grosse claque, ça ouais. pète. Ouais. Et ça c'était une des premières, la 458 Italia, donc avant la spéciale, c'était la première à avoir la boîte, du coup, sur les V8, double embrayage, comme ça, tu vois. Ouais. Et du coup, bon, pareil, là, tu vois, j'ai un problème, moi, je suis maniaque des kilomètres. Après, à Monaco, tu mets pas Non, de borne. mais ça veut dire- Monaco. Si moi, j'achète une caisse neuve et que je lui mets, moi, 50 000 km, ça me dérange pas. Mais acheter une caisse d'occasion qui a déjà été roulée 20 ou 30 000 km par quelqu'un d'autre, ça me gêne. C'est pas que je veux pas que mes caisses soient kilométrées, c'est que je veux pas acheter une caisse qui est déjà kilométrée par quelqu'un d'autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ah, Ah. tu veux que ce soit toi qui mette les kilomètres. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que malgré tout, 50 000 km sur une caisse comme ça, c'est pas rien. Et suivant comment ils ont été faits par le propriétaire d'avant, tu peux Ça, te tu peux jamais savoir. C'est ça. Là, je sais qu'elle a 6000 km, donc je me dis, dans tous les cas, la voiture, elle est saine. Et moi, je la roule. Je l'ai achetée, elle avait 5002 ou 5003. Bon, après, tu vois, j'ai une vingtaine de voitures, donc c'est dur de mettre 10 000 km Bah par oui. an à chacune. Surtout en roulant dans Monaco. C'est ça. Tu fais pas Mais de je borne. sors, hein, des fois, je vais à Cannes, je fais toutes les hauteurs, machin. Il y a aussi Ok. beaucoup de trucs que je fais caméra off. Parce que c'est aussi agréable, je pense. Bah, c'est vrai qu'on te voit souvent faire des tours dans Monaco, parce que c'est les réseaux qui montent ça. Ouais, bah ouais. Mais tu te fais plaisir un peu sur les Ah petites oui. routes aussi avec tes Ah voitures. oui, bah oui. Mais toi, tu vas comprendre ce que je te dis, parce que toi aussi, t'es un gars qui fait des vidéos de voiture. Des fois, ça te fait pas du bien de rouler sans caméra, Ah bah si. juste pour ton kiff à toi. Après, off caméra, je te raconterai ma journée d'hier, Ouais. parce que c'est un truc qui sortira plus tard. Ouais. Mais justement, il y a eu la moitié de la journée sans caméra et, C'est ça. et j'ai passé la meilleure journée de Mais ma c'est vie. ça, c'est un kiff. Ouais. Moi, j'aime rouler sans qu'il y ait une GoPro qui me rec. Parce que oui, quand les caméras sont allumées, tu réfléchis à ce que tu dis, à ce que tu fais, à ce que tu montres, Bah ouais, et t'oublies presque de prendre du plaisir c'est parfois. ça. Ouais. C'est ça, c'est pour ça que moi, je kiffe. Après, oui, c'est vrai que c'est surtout depuis qu'à TikTok, tu me vois tourner dans Monaco toute la journée. Mais en fait, c'est des caisses que j'utilise la semaine Oui. pour aller à des rendez-vous, pour faire des tournages, pour faire 10 000 trucs. Je suis capable d'y aller en SV, tu vois. Donc les gens, ils me voient tourner, mais c'est Et parce puis que... aussi, il faut pas oublier que les car spotters, ils sont dans Monaco, ils vont pas se mettre sur les petites routes et tout. Bah, c'est ça. Donc c'est aussi logique que c'est là qu'on te voit. Ah bah ouais. Non, je conduis les voitures. Hein. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est pas l'impression que les réseaux renvoient, tu sais. Non, bah... Après, c'est sûr que je fais pas autant de kilomètres qu'un chauffeur routier, tu vois. Mais la SV, je la prends, je monte à la turbie avec, je fais toutes les hauteurs, je fais 100 bornes dans la journée, 200 bornes dans la journée, je la remets là. Ouais. Mais c'est une caisse que j'ai achetée, elle avait 5000 km, là, elle a 5800. Parce que j'ai acheté il y a 4 mois et que j'ai pas eu le temps de faire plus que 800 km, tu vois. T'en avais pas une rouge? Si, j'ai un coupé rouge aussi qui est pas là parce qu'il est tombé en panne de batterie et il s'est éteint en roulant, donc j'ai failli me tuer, c'était magnifique. Ça m'a mis défaut. Le dernier truc que j'ai vu, c'est défaut direction assistée, écran noir, moteur qui s'éteint. Alors que tu roulais? J'étais à 70. Ouais, je roulais. Sympa Donc ça. du coup, j'ai appelé Lambeau et je leur ai demandé de venir la prendre. Mais ouais, j'ai le SV coupé rouge aussi. Coupé, ok. Ouais. La seule que j'ai vendue pour l'instant, c'est la SVJ, mais je pense que je vendrai le SV coupé rouge. Et que tu garderas le Roadster? Ouais, parce que je suis dans une optique de réduire le nombre de voitures, mais de prendre des plus grosses. Je préfère me séparer de deux, entre guillemets, moyennes, entre guillemets. Je dis pas ça, mais tu vois, deux supercars, par disons, rapport à des trucs qui coûtent pour cher. prendre un truc qui se rapproche d'une hypercar, tu vois. Ça me ferait peut-être 2 fois moins de voitures, mais elle serait 2 fois plus grosse. Parce que là, toutes les assurances, même les places de parking, mec, c'est... Ouais, c'est un truc, parce que là, on est sous la place du casino. C'est indiscret de te demander combien coûte une place ici au mois. En moyenne, une place, disons, dans cette localisation-là, c'est entre 600 et 700 € par mois, Ok. par place, Ouais. à la location. Donc ça te fait un budget global, tu calcules de 5, 6, 7 000 € par mois, minimum pour 10 places, sachant que là, il y a plus que 10 voitures. Hein.
Bah, ça, et les assurances, frérot, la compète à assurer, c'est 12 000 balles par an. T'arrives à assurer en flotte ou pas? Non, je peux, mais Non. c'est même pas... C'est même pas intéressant? C'est même pas rentable. Ok. Mais c'est comme tout, c'est comme la TVA, j'ai pas de société, j'ai tout en perso. C'est-à-dire que je paye la TVA sur chaque voiture. T'as des mecs qui achètent des caisses, ils laissent la TVA en suspens, ils la payent pas. Bah oui, sur une caisse qui coûte 1 million, ça fait Ouais, mais moi je paye. 200 000 TVA. Hein. En fait, la compétition, il y a eu un débat, des gens qui disaient oui, il l'a acheté à Monaco, donc il l'a acheté hors taxe et hors IMAT française. Alors que j'ai déjà dit que c'est une voiture qui avait été immatriculée à l'achat en France. Donc en 2022, c'était 40 000 euros, je crois, en 2022. Non, c'était 30 en 22. C'est sorti en 22 la comp? Ouais, bah c'est une des premières, moi. Ok. Mais elle a 300 bornes, hein, mais le mec, en fait, l'a acheté pour spéculer, je pense, tu vois. Mais elle a été IMAT France, donc le malus a été payé. Il a payé la TVA parce qu'il a IMAT en perso. Et donc moi, après, j'ai racheté la voiture en TTC avec l'IMAT France comprise, même si moi, j'ai IMAT à Monaco derrière, tu vois. Ah oui, bah. Donc sur chaque voiture, tu as la TVA. Ah, la TVA, c'est comme en France. Hein. Ah bah ouais. Donc la STO. Ça, c'est la caisse. J'aime bien, mais je trouve que c'est trop extrême. Ça me donne mal au crâne, moi. C'est trop extrême. C'est pas assez exclusif. Ils en ont fait beaucoup. Ah ouais? Ah, il y a beaucoup. Ils ont fait beaucoup de voitures. T'en vois partout. En fait, c'est censé être l'équivalent d'une Pista. Et je pense qu'ils en ont fait 3 ou 4 fois plus qu'une Pista, tu vois. Moi, un truc qui m'intrigue, c'est comment tu arrives à tenir dedans. Parce que Bah, je suis pas bien. C'est pour moi, ça que... je suis pas grand. Enfin, je fais une taille normale, on va dire, mais je me sens à l'étroit déjà. Ouais. Donc, tu travailles ta souplesse à chaque fois que tu... Ouais, bah, c'est... Tu vois, regarde, viens, tu peux leur montrer dedans, si tu veux. En fait, la caisse est beaucoup plus courte que l'Aventador, regarde. Et tu le vois direct que... Moi, à chaque fois que je vois ça, j'ai ma claustrophobie qui se déclenche. Frérot, je sais que ça va être... Mais elle te plaît quand même, malgré l'inconfort. Ce qui me plaît, c'est le moteur. Parce qu'un V10 Atmo qui fait ce bruit-là, c'est un truc de malade, tu vois. Et c'est des caisses pareilles qui n'existent plus. La Temerario, c'est hybride, c'est V8 biturbo, hybride, c'est fini, tu vois. D'ailleurs, quand j'ai vendu ma Revuelto, Lambo m'a dit « Ah, on vous blacklist, machin ». J'ai dit bah, « Franchement, les gars, Je m'en fous. avec plaisir, parce qu'en fait, c'est tellement de la merde ce que vous faites maintenant. J'aime pas critiquer le travail des autres, parce que c'est vrai que je serais pas capable de faire mieux qu'eux, mais voilà, vraie voiture, Ouais. SVJ, vraie voiture. Mais là, toute la gamme Lambo est hybride, c'est fini. Ils font avec les contraintes qu'on leur Frérot, impose. désolé, Ferrari, t'as des V12 qui sont pas hybridés aujourd'hui. Si eux, ils ont vendu leur mais âme au s'ils diable, peuvent... excuse-moi, mais... S'ils peuvent faire des V12 non hybridés, c'est aussi parce qu'ils font des V6 hybrides, turbo et Oui, mais tout. d'accord, mais Lambo, il n'y a plus que ça. Donne-moi une voiture actuelle qui n'est pas hybride chez eux. Qui est pas hybride, ouais, c'est vrai. Bah, Urus SE, Temerario, Revuelto. Voilà la gamme. Donc quand ils m'annoncent que je suis blacklisté parce que j'ai vendu ma Revuelto qui était remplie de problèmes, de bugs, la trappe à essence s'ouvrait pas, les essuie-glaces s'allumaient tout seuls, la batterie tombait en panne tout le temps, je leur dis mais merci. Franchement merci parce qu'à part les véhicules d'occasion, il n'y a rien qui m'intéresse, tu vois. Vraie voiture. Mais tu vois, Ferrari, il fait de l'hybride, oui. Mais tu vois, t'as la... Bah tiens, c'est une Revuelto. Ouais. Tu vois, 12 cylindries, c'est quand même pas hybride. SP3. Là, maintenant, Lambo, ils disent oui, si tu veux la Revuelto SV, il faut que tu aies une Revuelto, une Temerario et un Urus SE. Ah, ils se la jouent Ferrari maintenant. Frérot, vous n'êtes pas Ferrari, c'est un taureau, Zebbi sur le capot, c'est pas un cheval, frérot. Ça, c'est Lambo Prime, Ça, et pour moi, c'est l'affaire. au-dessus de Ferrari. La STO, ouais. Pour moi, ça, c'est au-dessus. Et d'ailleurs, quand tu regardes, Thomas, toi qui connais les voitures, regarde, c'est quasiment toute la même époque. Hein. Pour moi, le Ouais. Prime automobile, c'était 2000... Après, la Pista, c'est un peu plus récent, mais entre GT2 RS et la Scoot, Ouais. c'est cette époque d'une dizaine d'années C'est où ça. c'était des trucs magnifiques. Ouais. Ouais, bah, c'est exactement ça, tu vois. Donc, Parlant de GT2 RS, 991.2, 991.2, pareil, 4000 bornes, neuve. quel engin ça. Mec, Mais c'est- quel engin. c'est- En fait, même sans la conduire, tu rentres dedans, tu la démarres, C'est fou. et le son que ça J'adore. fait, jamais ça rend en vidéo, mais c'est un tel bourdonnement, Ça donne à ça. c'est magnifique. Surtout que moi, j'ai fait débrancher les clapets, ça veut dire ils Ah, sont c'est toujours ouverts ouvert tout le temps. Parfait ça. Et mec, même parce que tu sais, normalement, quand ils sont branchés, t'ouvres, à l'arrêt, ils s'ouvrent, ils se ferment entre 1000 et 3000 tours et ils se réouvrent à 3000. Même quand tu les mets en ouvert. Ouais, Ah même ouais. quand tu les mets en ouvert. Ah, Tandis que là, ils Comme sont sur ouverts Aston. tout le temps et ça bourdonne, ça te file des acouphènes, des migraines, ce que tu veux, frérot. Mais au moins, tu sens vivre ce putain de moteur. Et dis-toi un truc, je pense que tu le sais parce que toi, tu es très branché technique, c'est la Porsche full thermique plus puissante qui a jamais été produite par Porsche. En voiture homologuée route. 918, c'est hybride. ouais. Turbo S, la La nouvelle, nouvelle, elle est est hybride. L'ancienne, c'était 650, Exactement. 700 ici. Ouais. T'as pas une seule Porsche Thermique plus puissant. 100% thermique. Donc ça, c'est pour ça que moi, dans ma collection, c'était obligé de l'avoir. Et puis c'est une fin de lignée, on peut dire ce qu'on veut, parce que Porsche,
ne m'a rien dit, je pense ne t'a rien dit non plus, mais on sait tous que la nouvelle GT3 va être turbo, que la nouvelle GT2 va être turbo électrique et sûrement hybride en même temps. Donc on est encore une fois, comme La toutes nouvelle les GT2 autres, RS, ouais. sur une fin de lignée. Fin de lignée, dernier V10 Atmo chez Lambo, fin de lignée. Dernier V8 Atmo. fin de lignée. Dernier V12 Atmo, enfin un des derniers, parce qu'il y a eu 62 versions de l'Aventador, mais Ouais, en tout c'est cas, vrai. c'est pas une fin de lignée, mais celui de la Scoot, c'était Avec la boîte l'avant-dernier. F1, ouais. Et ensuite, bon, les daily, là-bas, on n'en parle pas. Et là, du coup, dernier V8 biturbo, avant l'hybridation. En série spéciale, parce qu'à la F8, c'est vrai, mais la F8, tu sais, c'est un peu un modèle bâtard, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Ils ont développé une nouvelle caisse pour la produire pendant 2 ans, pas faire de série spéciale. Je pense qu'ils ont été pris de court avec les normes anti-pollution et qu'à mon avis, le V8 biturbo passait plus. Parce que je vois pas pourquoi ils n'ont pas continué l'évolution de cette voiture. D'ailleurs, moi, j'oublie qu'elle existe. En vrai, le dernier vrai V8 biturbo, c'est la F8. Ferrari, ils aiment bien recycler les pièces parce que j'ai l'impression que les rétros sur ta pista, c'est exactement C'est les le mêmes même que la resto spéciale, bien sûr. que sur la spéciale. Ah bah oui. Mais la Scoot, non. Regarde les rétros Non, de la non, Scoot. la Scoot, Le c'est chef-d'œuvre. les rétros d'F430 tout en carbone, là. Mais les petits. putain, ils mettaient du carbone. C'était pas des radins à l'époque, frérot. Là, regarde les rétros pourraves, couleur carrosserie. Regarde-moi ça. On dirait un rétro de Enzo. C'est plus beau qu'un rétro de Enzo. Bah oui. T'as déjà vu un rétro de Enzo? Ouais, bah oui. Oui, mais je veux dire, dans l'esprit, c'est Ouais. plus, tu vois. Ouais, là, ouais. on dirait. Là, tu regardes que le rétro, tu devines pas que c'est une Ferrari. Hein. Et la pista, qu'est-ce que t'aimes bien dans cette voiture Alors, Parce que c'est très étonnant. Toi qui as une Scoot, une spéciale, la pista, c'est une pompe à feu, c'est un missile. Mais en émotion, tu t'y retrouves ton compte quand même ou Bah, pas alors, franchement, t'as une sonorité. Mhm. T'as une sonorité qui C'est est pas mal. feutré. Ah, ça gueule quand même. Ah ouais. Enfin, ça gueule pas comme une spéciale. Tu vas pas retrouver un bruit d'Atmo. Ouais. Mais t'as quand même un truc qui fait du bruit. Ça prend des tours comme une bécane. Mhm. Frérot, c'est un lance-pierre, la voiture. J'ai jamais vu ça. C'est la 1, la 2, la 3, rien ne passe par terre. C'est pas compliqué. Ok. C'est voilà, c'est ça le bruit. C'est du rupteur parce qu'en fait, il y a tellement pas d'inertie. Ça prend des tours directs. Et à partir de la 4, tu commences à prendre des tours normalement. Mais avant, tu fais ça. 1, 2, 3, c'est comme ça. C'est 1, 2, 3. Ah, t'as pas le temps de la 1. Tu démarres en troisième. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, la Pista, c'est un moteur qui est. C'est le même moteur que la F8. Et je pense que c'est un des moteurs les plus performants Ah oui. que Ferrari ait fait parce que ça t'arrache la gueule. Hein. Mais quand je te dis ça t'arrache la gueule, ça t'arrache vraiment la gueule. Quoi. Après, un truc que j'adore avec la Pista, c'est quand même l'esthétique et cette espèce de capot plongeant, tu vois, cette espèce de pont là. Le S-Duct. Ouais, voilà, ça c'est fou. J'aime beaucoup la config de celle-là aussi. C'est un gris mat, c'est Non, l'aventure c'est un gris brillant que Ah j'ai ouais. rendu mat en XPEL. PPF, PPF mat. mat, ouais. Ok, Mais c'est un gris Silverstone en fait. ok. C'est une spec qui est assez classique, sauf qu'elle est bien configurée, tu vois, avec les détails jaunes dedans, ceinture jaune, machin. Il y a beaucoup Assez de rappels homogène, qui reviennent. Mais elle a les mêmes rétros, comme tu as justement dit, que l'autre. Pas de jantes carbone, parce que je suis pas un grand fan des jantes carbone. Surtout les Ferrari, parce qu'elles sont toutes blanches dedans, je trouve ça horrible. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression que t'as un enjoliveur en carbone et une Ça. jante en métal. J'aime pas. Je trouve ça, c'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces jantes, parce que la Pista Spider a des jantes que la Pista coupée n'a pas. C'est des jantes vraiment propres à la Spider. Moi, je trouve que c'est sympa. Elles ont un côté un peu plus classe, Ouais. un peu moins sport, un peu plus classe. Mais Ouais. après, ça va avec la spec aussi, je trouve. Ouais, c'est ça, parce que c'est finition étoile. Et là, on a la 3 RS, bon, sur laquelle il n'y a pas de plaque pour l'instant, parce que j'ai piqué ces plaques pour les mettre sur le Urus, qui n'est pas là non plus. Mais voilà, la 3 RS, qui est une fin de lignée aussi, parce que la nouvelle sera turbo. La nouvelle, la prochaine, ouais. Les gens disent que ça n'a pas de moteur, mais en fait, je trouve que ça a du moteur, c'est juste que tu as un châssis, un freinage et une direction tellement efficace que tu as l'impression que la voiture, elle pourrait avoir 400 chevaux de Ce que j'allais te dire. Tout le monde dit ça. En effet, faut remettre les trucs dans leur contexte. À partir de 500 chevaux, ça a du moteur, c'est plutôt léger. Ouais. Mais le châssis, il est tellement performant que tu peux pas atteindre la limite. Ou alors t'es dans le platane, quoi. Ah, mais c'est ça, Elle ouais. peut La encaisser, limite, c'est la sortie de route, frérot. C'est un châssis de voiture de course. Et donc clairement, elle peut encaisser Moi, je 200, trouve 300 ça chevaux de moteur. plus sans problème. Ouais. Bah, d'ailleurs, la nouvelle, ils vont passer les 600. Mais les gens disent la nouvelle sera une GT2. Non, parce qu'en fait, la GT3 RS maintenant va être turbo normal. Et la GT2 va être turbo électrique hybride. Donc la GT2 aura sûrement 800 chevaux, parce que celle-là a 700. Donc l'autre, il faut qu'elle ait minimum 800. Si c'est pas 850, vu qu'ils rajoutent tout l'électrique, les batteries et tout. Ouais, il y Et aura celle-là, en l'hybride. fait, ça restera la version, entre guillemets, moins puissante que la GT2. Mais la GT2 existera toujours. Hein. Et là, on a la voiture d'Inox, frérot, que j'ai descendu de Paris parce que je vais lui refaire une config. Tu vois, il a fêlé la lame avant. Mais bon, ça, c'est Paris, les Dodanes, hein, c'est normal. Mais M3 CS.
M3 CS, super voiture ça. Ouais, M3 CS, il a bien roulé, elle a 42 000 bornes maintenant. On va lui refaire toute une config, parce que là, elle est... C'est un covering le gris? Ouais, c'est un covering. Elle est bleu mat en dessous. Je t'avoue que refaire un tour dans une GT2 RS, ça m'excite bien. Ah ouais? Ouais. GT2, ouais. Enfin, c'est bien. Ça dépend. Si la Ventador SV elle a de la batterie. Je pense que la Aventador SV a de la batterie, et je pense que c'est pas mal aussi de le faire en Aventador SV. GT2, c'est quand même sympa. C'est toi qui choisis, frérot. Moi, je t'ai dit, t'es mon invité. Je crois que la Pista a plus de batterie. La GT3 n'est pas plaquée, donc on peut pas la rouler, mais le reste, il y a à peu près tout. Ah, Aventador. Un petit coup de V12 Atmo quand même. Un petit coup de V12. Alors, on va voir si elle démarre. En tout cas, si elle démarre, tu vas pas être déçu du démarrage à froid, frérot, parce que ça gueule. T'as un échappement dessus ou c'est Non, d'origine? mais j'ai laissé les clapets ouverts tout le temps. Ok. Et en fait, le fait que les clapets soient ouverts tout le temps... Alors, est-ce que tu veux toi ouvert ou toi fermé? Toi ouvert. Bah, t'as ouvert. Donc, on va aussi montrer aux gens comment... Alors, déjà, on va voir si elle démarre, hein, parce que c'est pas dit que ça démarre, frérot. Alors, attends, que je trouve la clé, parce que là... C'est vrai que pas de maintien de charge, c'est embêtant hein, pour des caisses comme ça. Bah ouais, il n'y en a pas ici. Bon, j'ai pas le choix, je suis déjà très privilégié d'avoir des places ici, parce que c'est quand même l'endroit le plus coté de Monaco, j'ai envie de te dire. Déjà, elle s'ouvre. Donc, on est sur quelque chose qui est pas perdu d'avance. Maintenant, on va voir si elle démarre. Merde! Ah! Oh la vache! Oh le bordel! Alors en fait, tu vois, le toit va se ranger dans le coffre. Dans le coffre. Ça a l'air assez facile. Tu peux la faire SP1 ou SP2. T'as déjà roulé comme ça? Non, non. Et en fait, tu vois, chaque truc a un numéro. Tu vois, là par exemple, le 2 bleu, tu le mets sur le 2 bleu ici. Ah, c'est italien, mais c'est bien fait quand même. Ah ouais, c'est pas trop... Après, tu peux fermer ça là. Hop. Et l'autre, c'est pareil, tu vois, t'as une trappe là. Tu vois, tu tires. Ça sort. Plutôt facile. Ouais. Au début, c'est relou, hein. Mais ça, j'ai dû le faire 1000 fois, tu vois. Et là, tu vois, t'as ça qui te sert de cale. Donc ça vient caler lui. Ouais, et pour ça pas te fait... abîmer les panneaux. Et ça te fait aussi la cale pour celui-là. Voilà. Allez. On va cramer l'embrayage. T'as bouffé 10% d'embrayage en sortant du Ah, parking. de ouf. Non, mais tu sais qu'elles bouffent pas d'embrayage, les Aventador. Hein. Enfin, les SV en tout cas. Les premières, ouais, mais celle-là... Regarde, c'est quand même spectaculaire, frérot. Avec le toit ouvert, la ligne du pare-brise. C'est là que tu vois que le pare-brise, en fait, il est hyper bas. Parce que regarde où il s'arrête. Ah oui. Je peux regarder au-dessus, frérot, comme ça. Mais c'est un kiff d'avoir ce... Regarde, même sans rouler vite, ce bruit-là. Mais c'est à ce régime-là qu'elle est cool. Hein. Ouais. Bah, évidemment, ça gueule aussi haut dans les tours. Mais c'est à ce bruit-là, c'est à ce régime-là que dans ça les tours, ça résonne gueule aussi, quand même. Oui. Mais moins qu'une SVJ. C'est vrai qu'une SVJ fait moins de bruit à bas régime et plus à haut régime. Tandis que celle-là, c'est l'inverse. C'est vraiment à bas régime que ça... résonne. C'est ça fait un bruit de résonance. Mais tu vois, c'est une caisse qui impressionne beaucoup. Ah bah, c'est hyper flamboyant. Ouais, mais ça impressionne plus presque en look qu'une 812 complète. Un mec qui connaît pas les voitures, il voit ça, Ouais. il va se dire... C'est une des caisses au look les plus déments des 20 dernières années, la Ventador. C'est ça. En général. Elle pétarade ou pas? Parce que la SV, ouais. que La j'ai essayé- pétarade, en fait, à 2000 là. Voilà. Ah, toi tu sais le faire. Ouais. C'est que à 2100 tours, 2000... Voilà. Parce que moi j'avais pas réussi à la faire pétarader. Bah, si tu vas là, elle le fera plus. Ah là, ouais. elle va arriver à 2000, voilà. C'est marrant ça. Et ça, c'est exceptionnel comme bruit. Ouais. Et elle le fait plus si t'es en 3 par exemple, ou 4, tu vois. Oh. Mais en fait, il faut que la voiture soit en descente et qu'elle roule au frein moteur. Oui, ouais. Parce que si t'es en montée, magnifique. elle va le faire pas longtemps, tu vois. Là, comme ça. Ah, j'adore. En tant que possesseur d'Aventador SV, t'es obligé de savoir la plage de déclenchement du pop and bank parce que ça fait partie intégrante du tuning de la voiture, frérot. Ouais. Mais tu vois, la SVJ, elle a une boîte qui fait des doubles débrayages. Elle ne le fait pas. C'est-à-dire qu'elle, regarde, quand tu rétrogrades, elle fait pas... Elle met pas de coup de gaz, tu vois, elle fait... Ah, mais en sport elle le fait pas? Non. Ah si, elle le fait en sport. Et ben voilà, je t'ai appris un truc sur Mais ta pourquoi- voiture. Mais attends, pourquoi encore ça le fait pas et ça le fait en sport? T'as raison. Parce qu'encore ça, c'est fait pour que ce soit plus rapide au régime. Mais
en sport, elle fait plus de bruit. Attends, je vais vérifier quand même. Ah putain! Ah, je suis trop content! Ah, mais parce que moi je roulais tout le temps encore ça, oui, donc là elle le fait. Bah mais oui. pourquoi encore ça elle le fait pas? Encore ça, elle te met les grosses claques au passage de vitesse au régime. Ah. En sport, elle le fait pas. Ah mais oui, putain, je redécouvre ma voiture, Zombie, grâce à toi. C'est ça que je me dis, ce gars il connaît tout, putain. Mais tu sais que je me disais tout le temps, parce que regarde encore ça. Normalement tu te dis que, regarde. Ouais, encore alors ça, il le fait va, pas. regarde. Regarde, ouh, on dirait qu'elle s'étouffe. Ah mais faut la rouler en sport la voiture en fait, putain. Oh, tu m'as appris un truc. Ah putain, j'ai revu. Ça va? Ah, je suis trop content, mec, que tu m'as appris ça. Mais est-ce que c'est logique qu'en sport, elle passe ses rapports plus vite qu'encore ça? Putain, c'est des ouf chez Lambo, frère. Je crois. Alors, elle les passe pas plus vite, mais le rétrogradage est plus sympa, c'est tout. Parce qu'encore ça, je crois que ça passe plus vite quand même. Mais pas à faible charge ou à faible vitesse comme ça. Ah non, mais là, faut rouler en sport. Mais c'est toute la différence, putain. Moi, je me Évidemment. disais, comment entre la SVG et la SV, il y a autant d'écart? Parce qu'encore ça, je te jure, c'est... T'as vu, c'est mollasson. Ouais. Tandis qu'en sport, voilà, putain, Ça, c'est c'est ça qu'on Lambo. aime. Ah ouais, non, c'est parfait, putain. Et ça, c'est pas beau, ça? Ah Panneau ouais. de porte carbone. La porte en carbone là. Tout ça là, c'est magnifique. Les enfants qui crient quand tu Ouais, passes. c'est ah. génial ça. Génial. Oh là là, mais ça résonne tellement. Mais attends, en cab, c'est hyper agréable, franchement. C'est tellement intense en cab. Oh là là. Alors, j'ai fait débrancher les clapets, hein, ça veut dire qu'ils sont tout le temps ouverts. Ouais, c'est tout en vrai, mais on Mais normalement, les SV, quand tu es en sport, tu as les clapets fermés qui s'ouvrent à partir de 3000 tours et quand tu as encore ça, ils sont ouverts tout le temps. Moi, vu que je les ai débranchés, ils sont juste ouverts tout le temps en fait. Il m'a appris un truc, Zombie. Oh là là, comme je suis content, putain. Elle fait des vrais doubles débrayages, hein, Mais oui. en sport. Mais ils sont cons aussi, putain. Encore ça passe à 2 à l'heure et en sport, ça te fait C'est des vrai que trucs tu de pourrais Formule dire Strada c'est bien, Sport c'est mieux et quand Ouais. ça c'est ouf, mais non, Sport c'est mieux. Peut-être en Strada, elle fait encore plus vite, qu'est-ce que t'en penses? Non, elle le fait pas en Strada. C'est avec Lambo, on sait jamais, frérot. Bah vas-y, mais je te dis. Peut-être qu'ils ont fait un mode électrique où elle est plus rapide qu'en mode... J'ai pensé à toi dès que je rétrograde maintenant. Oh. Mais t'as vu quand elle a les clapets ouverts, Oh elle met là un petit là coup là de là. fouet aussi. Hein. Ouais. Ça pétarade bien, c'est magnifique. Regarde. J'adore. C'est J'adore cette tellement putain de- intense pour rien, mais c'est ça qu'on adore. Ah frérot, on n'a pas dépassé 32 hein, depuis Ouais. tout à l'heure. Hein. Les gens ils entendent, ils doivent dire ouah, il y a un mec qui roule à 200 en ville. On a dû dépasser peut-être 35 km/h 2 fois. Hein. Allez, regarde, on va leur faire. Oh. Ah, le coup de fouet que ça met, c'est fou. Hein. Ouais. Je vais faire un choc post-traumatique au frérot. Pour rien, on Ça est à, bourdonne, mais on est à tellement 33. fort. Regarde, on est à 33. Ah ouais. Les gens ils se retournent à 500 mètres. 33 km/h. Et la différence avec le coupé d'intensité sonore. Là, t'entends tout, là, ça n'a rien à voir. Oh là là. C'est oppressant. J'adore. Mais tu dois être un petit peu sourd toi à force. Ah, j'entends plus rien, mais je m'en fous. Vu le nombre de conneries qu'on me raconte à la minute, frérot. C'est pas plus mal. Voilà, une Aventador, ça se conduit comme ça, frérot. Ouais, c'est ça. Entre À 2000 et 3000 tours. Ouais, ouais. Voilà. Au final, les tapis antidérapants en carbone, ils glissent vachement. Ouais, c'est vrai qu'il glisse. En plus, le plastique de merde se décolle, donc... Ah oui, les trucs là. Parce que c'est joli, mais ouais, ça se ça décolle. glisse, ouais. Bon, du coup, t'as compris, hein. Ah bah je vais être en sport tout le temps, mais ça n'a rien à voir, putain. C'était honteux les passages de les rétrogradages avant. Oh là là. Mais je pense que peut-être passer 3000 tours, ça fait du bruit, mais ça résonne moins. Ouais, là, ça fait un bruit de résonance. Ça a une résonance à 2-3 000 là. Oh là là. Moi, j'adore hein, cette résonance. Bah, faut pas aimer la discrétion, quoi. Ah,
Quand t'aimes la discrétion, tu roules pas en SV Roadster blanc mat avec le toit ouvert en plein hiver, frérot. Bah si, parce que ça chauffe bien et tout, t'es bien quand même. Hein. Ah, moi je suis bien là, moi je suis plus que bien, frérot. Mais quand t'aimes être discret, c'est loupé quoi. Comme Le petit extincteur quand même, à l'italienne toujours. Ah bah t'as toujours peur que ça crame, c'est daube, hein. Avec les durites d'essence, frérot, qui se fêlent au milieu. T'as tout l'essence qui gicle sur le moteur qui est à 14 000 degrés, frérot. Tu fais un barbecue direct. Hein. Ah là 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 là. Ça y est, elle se réveille. Hein. Je pense que plus elle est chaude, plus elle s'exprime aussi. Plus ça claque. En fait, c'est le kata qui chauffe. Ouais. Parce qu'elle est catalysée, on dirait pas, mais... Oh là 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 là. À combien de tours là? 2100 tours. Bah, c'est le régime idéal en SV. Hein. C'est le régime qui te fracasse Si la tu vas tête. au-dessus, Ah. là, ça fait plus de bruit. Là, quand elle commence à gargouiller, c'est que... C'est vraiment ouais, l'époque Lambeau flamboyante. J'adore. Et où il n'y a pas tout ce qui est hybride, Rien. électronique. Évidemment, il y a de l'électronique, mais elle n'est pas au premier plan, quoi. Rien comparé à ce qu'il y a maintenant dans les nouvelles, c'est devenu horrible. Voilà, je la conduis comme un sale bâtard. Hein. Première, deuxième, je dépasse pas 3000 tours, je la fais hurler le plus possible. Enfin là, je suis en mode chien de la casse. Hein. Bah, en même temps, quand je l'ai essayé, moi je l'ai amené sur les petites routes la voiture et on s'est rendu compte que c'est pas du tout son terrain de jeu. Ah non. Les rapports de boîte sont tellement longs que tu sors jamais de la 2, voire de la 3. Bon bah ça y est, moi je t'ai appris un truc mais j'ai perdu 2 décibels d'audition. Ah bah frérot, même moi. Mais c'est vrai que tu m'as appris un truc et j'étais déçu de voir que la boîte était lente et j'ai compris qu'en sport, elle est plus rapide qu'en Corsa. Bon. La logique italienne, hein, ça... Non, le mec, il devait avoir 2 grammes de schmack par narine, frérot, quand ils ont monté la boîte. À mon avis, il a inversé les deux modes. Il a inversé, après ils ont dit ah oui, on va dire que c'est plus rapide encore. Ouais, ça, voilà, ils vont dire que c'est fait exprès. Et... Le marketing, ils ont trouvé une bonne solution. Exactement. Mais en tout cas, j'étais content de faire cette petite vidéo moi aussi, avec toi. Ça fait plaisir, ça faisait longtemps et puis en 10 ans ça a quand même bien évolué. On est passé de la RS6 à des trucs. Ah, je suis content. Tu fais une belle collection là, j'ai hâte de voir comment ça évolue. Merci à toi, parce que je me rappelle que tu étais un des premiers, à part Akram évidemment, avec qui j'ai fité. Il y avait toi, il y avait Seb Delaney et tout. Et franchement, c'est top ce que tu fais aussi. Heureusement qu'il y a des gens comme toi beaucoup plus pros que nous, parce que toi, c'est presque un niveau de vrai essayeur de voiture, de journalisme. Vraiment. Moi, j'ai commencé avec le car spotting, mais ça s'est orienté vers ça en fait au fil des années, tu vois. Puis les marques t'invitent. J'ai vu que tu as présenté la nouvelle Bugatti, la One of One, machin. Ouais. Il y a beaucoup de marques qui t'invitent. Je vois que Bugatti, tu as de bonnes relations avec eux. Il y a plein de constructeurs avec qui franchement, c'est mérité, parce que c'est vrai que tu as des connaissances techniques que moi, j'ai pas, ou que Akram n'aurait pas, ou que des gens, même Boiserie, n'auraient pas. Et toi, tu es vraiment spécialisé. Donc pour les marques, ça a beaucoup plus d'intérêt pour les marques automobiles d'avoir un mec qui sait de quoi il parle plutôt qu'un gars qui est là à l'aide de ses connaissances, frérot, tu vois. Mais en tout cas, bravo pour ce que tu fais, continue. Parce que c'est par des gens comme toi, comme moi, comme nous, que la passion automobile continue de se propager. Qu'elle survit ou qu'elle naît parfois. Hein, c'est plus de la survie, là, parce qu'avec les nouveaux moteurs, les nouvelles normes et tout, j'ai l'impression que c'est en train de disparaître. Mais... En achetant une Scoot, en achetant une spéciale, tu peux montrer que tout ne se passe pas via les autoneuves, tu vois. C'est sûr, mais est-ce que les gens qui regardent tes vidéos aujourd'hui, qui ont 10, 11, 12 ans, ils pourront encore trouver des voitures comme ça à des prix raisonnables dans 20 ans? C'est une autre histoire, ça. Non. Je pense que ça, dans 20 ans, ça vaudra 2 ou 3 millions d'euros minimum, à mon avis, tu vois. Si on a le droit de les rouler encore. Ouais. Non, de les rouler, si, tant qu'elles sont déjà immatriculées, tu peux. Bah attends, on n'est pas à l'abri qu'ils nous pondent un truc. Non, ils pourront pas. Pas interdire de rouler, mais des taxes sur rouler. Ah, des taxes, ouais. Très cher. Hein. Mais si la valeur des voitures augmente en parallèle, ça va. Ouais, ça peut rester dans le positif. Ouais. Bon, bah Georges, en tout cas, merci, à la prochaine. Merci beaucoup, ça a fait plaisir. Merci. Et quand tu veux, hein, toujours le bienvenu. Ça fait plaisir, on se revoit bientôt alors. Ça va. À la prochaine.